Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée éliminatoire CAN Gabon 2017. Les léopards de la RDC débutent dès aujourd'hui les entraînements à huis clos. Les fauves congolais ont 2 jours pour bien se préparer à recevoir les Palancas Negras d'Angola ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il ne manque plus que Dieu merci Mbokani pour que la fiche des léopards de la RDC soit complète. L'humanité célèbre ce 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. S'unir pour mettre fin à la tuberculose, c'est le thème retenu cette année. Environ 1,5 million de personnes dans le monde meurent de cette maladie. L'OMS en appelle au dialogue et à la collaboration des communautés qui apportent l'unité afin de combattre cette épidémie. Fin de la campagne pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Ce jeudi 24 mars à minuit, les candidats ont 3 jours pour gagner la confiance des électeurs. C'est ce samedi 26 mars que les députés provinciaux auront à choisir leur nouveau gouverneur. Débutée mardi dernier, la campagne pour l'élection des gouverneurs des 21 nouvelles provinces prend fin ce jeudi à minuit. C'est le samedi 26 mars que les députés provinciaux procéderont à l'élection. Un vote au suffrage indirect et la majorité présidentielle promet de rafler tous les postes à cette élection. Ici est de signaler que les nouveaux élus gouverneront pour la législature en cours. Direction New York où se tient le Conseil de sécurité de l'ONU. Au cœur des débats, la situation sécuritaire et économique qui prévaut actuellement dans les Grands Lacs, l'apport de la RDC dans la stabilité de la région et la question du processus électoral en RDC ont été évoquées au cours de ce débat par le chef de la diplomatie congolaise, le représentant spécial des Nations Unies en République démocratique du Congo, Maman Sidikou, a quant à lui lancé un appel au dialogue crédible entre tous les acteurs politiques. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale, prévention et résolution des conflits dans la... C'est sous ce thème que les pays membres du Conseil de sécurité ont examiné le lundi dernier la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Un débat public auquel a également pris part le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Sous la présidence angolaise du Conseil de sécurité de l'ONU, conduite par le ministre des Relations extérieures, Georges Chikoti, en présence du secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité a salué les acquis de la conférence de Kinshasa, qui pour lui a jeté les bases d'une nouvelle ère de paix et de stabilité en vue de promouvoir l'intégration économique régionale, construire la paix et la sécurité, conformément à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a aussi salué la réussite de l'organisation par les autorités congolaises de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs tenue à Kinshasa le 24 et 25 février dernier. Prenant la parole, Raymond Tshibanda a fait savoir que la RDC faisait preuve de détermination dans la mise en œuvre de ses engagements nationaux, avec notamment la poursuite des réformes en cours pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, la reconstruction du pays et son développement économique et social. Il a en outre noté que le pays s'est illustré par un comportement des plus responsables et respectueux des engagements régionaux et internationaux souscrits dans le cadre de l'accord cadre du 24 février 2013. S'agissant du processus électoral, Raymond Tshibanda a fait savoir que le processus en cours tient à l'organisation des élections libres et conformes aux standards internationaux. Aucune violence ne devrait entacher ces élections, ni avant ni après, car la paix et la stabilité n'ont pas de prix, a-t-il noté. Il est revenu également sur la tenue du dialogue politique initié par le chef de l'État pour éviter la réinitialisation des violences post-électorales. Cette rencontre de New York a également connu la participation des représentants de l'Union africaine, de la Banque mondiale, de l'envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, et du chef de la MONUSCO, Maman Sidikou. Le Parlement de la RDC et la WIPA viennent de sceller un partenariat. La cérémonie de signature de cet accord est intervenue hier. Cet accord, le deuxième, après celui signé en 2003, est axé sur la diplomatie parlementaire en vue de renforcer les capacités des parlementaires congolais dans la formation et l'appui logistique.
Une cérémonie sobre mais pleine de signification. Il s'agit de la signature d'un accord de partenariat entre l'AOEPA d'une part et le Parlement de la République démocratique du Congo de l'autre. L'AOEPA représentée par Miette Smet, ministre d'État belge et présidente de cette organisation. Et le Parlement congolais par Élisée Mounembwe, questeur de l'Assemblée nationale, et Edouard Mokolo Apombo, premier vice-président du Sénat. Nous attachons vraiment une grande importance compte tenu de l'expérience du passé où nous avons organisé des séminaires, où nous avons couplé ces séminaires et ces travaux avec le partenariat d'autres organismes comme le PNUD pour que le Parlement atteigne une certaine efficacité dans son action. Bien avant cette rencontre, Miette Smet a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. La leçon a été visiblement bien assimilée après les échauffourées hier entre les étudiants de Goma. Des mesures sécuritaires s'imposent. Les éléments de la police garnison de Goma appelés à travailler avec professionnalisme et discipline pour le maintien de l'ordre. Appel lancé au cours de la parade extraordinaire tenue au lendemain de l'incendie partiel du campus universitaire du Lac. Une parade de la police extraordinaire au lendemain des troubles au campus universitaire du Lac. Tous des éléments de la police garnison de Goma. Le colonel Van Kassongo, chargé de la police administrative, dans son adresse à ses policiers, son message était clair. Rétablir la sécurité et alors la vraie en ville de Goma et en particulier au campus universitaire du Lac, où des faux vrais étudiants se livrent aux actes de vandalisme. Quand on les arrête, les gens qui n'ont même pas d'adresse, ils n'ont même pas de statut, donc ils ne sont pas reconnus. C'est tout le monde. Droits de l'homme, c'est comme si le bureau des droits de l'homme était derrière notre état-major ici. C'est tout le monde qui vient visiter les chefs pour poser des questions. Pourquoi vous les avez arrêtés? Et avec les messages du gouverneur, que les gens qui sont en train de tirer le ficelle pour pousser les jeunes gens au désordre. L'université cassée, l'université privée, il y a des étudiants cassés. Parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours qu'il y ait des problèmes sur nos pieds. Dans cette même parade, un groupe de bandits a été présenté à la presse avec une cargaison de chanvre saisie par la police. Parlons santé à présent, s'unir pour mettre fin à la tuberculose, c'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année. La tuberculose est une maladie meurtrière causée par un agent appelé bacille de Koch, le deuxième virus qui tue au monde après le VIH-Sida. Cet agent touche les poumons et les propage d'une personne à une autre par voie aérienne. Environ 1,5 million de personnes meurent de cette maladie par an dans le monde. À l'occasion de cette journée, l'OMS appelle ainsi les gouvernements du monde et les sociétés civiles à s'unir pour mettre fin à la tuberculose. Le dialogue et la collaboration sont encouragés pour permettre aux communautés et les individus de s'unir autour de nouveaux moyens pour mettre fin à l'épidémie de la tuberculose. Toujours en santé, lancement des 2 journées de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. Le temps a été donné à travers une cérémonie officielle mercredi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga en présence du ministre de la Santé publique et du représentant de l'OMS en RDC. À l'occasion, un important lot composé de 34 motos, 355 réfrigérateurs solaires et 8 véhicules ont été offerts à la zone de santé du Katanga en vue de renforcer la couverture vaccinale. Clôture hier de la campagne de santé L'enfant avant tout, lancée en mai 2012 dans l'objectif de réduire considérablement le taux de mortalité infantile en République démocratique du Congo. Déby Mwanda pour le reportage. Atteindre au moins 15% du budget alloué à la santé en RDC pour réduire sensiblement le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Telle a été la recommandation phare de la campagne dénommée « Les enfants avant tout ».
Lancée en mai 2012, cette campagne avait pour objectif principal de faire des plaidoyers avec comme cible les décideurs et les membres de communautés pour répondre aux défis de la santé maternelle et infantile dans le pays. Après avoir fait l'état des lieux, on s'est rendu compte que le point essentiel qui est ressorti, c'était l'augmentation du budget alloué à la santé, tel que le gouvernement l'avait promis selon les assises d'Abuja. Ça, c'est la première chose, mais aussi, pour que le budget soit augmenté, il faut aussi se rassurer que ce budget peut bénéficier effectivement aux structures de la santé, jusque même dans nos villages. Et pour ça, nous avons fait ce que nous appelons voix et action citoyenne, c'est-à-dire renforcer les capacités des communautés pour qu'ils arrivent à comprendre comment fonctionne le système de la santé. Environ 6 300 000 enfants meurent chaque année des maladies évitables telles que la pneumonie, la malaria, la diarrhée, la rougeole et la malnutrition. Eu égard de cette situation, World Vision envisage atteindre les résultats suivants. Première, la contribution de World Vision aux efforts globaux du ministre de la Santé publique et ses partenaires à la réduction de la mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans, qui est passé de 158 à 104 décès pour 1000 naissances vivantes entre l'année 2010 et 2013-14. Mais ce n'est pas suffisant. Les efforts continuent à être consentis pour arriver à réduire le taux de mortalité à 2 chiffres. Les enfants parlementaires, quant à eux, ont formulé des plaidoyers à l'endroit des autorités. Que les budgets alloués au secteur de la santé soient revus à la hausse, jusqu'au moins à 15% selon l'engagement pris par notre gouvernement à Abuja en 2012. Que la question de la mortalité maternelle et infantile soit prise en compte parmi les priorités lors des processus budgétaires. Certes, l'on note plusieurs avancées, mais beaucoup reste encore à faire pour atteindre 0% de décès des enfants de moins de 5 ans dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et ces enfants qui... La bonne gouvernance passe aussi par le bon rendement des agents et cadres de l'État, ce qui justifie le renforcement des capacités de certains fonctionnaires, d'où la tenue de la 18e réunion du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique centrale, Afritac Centre, rencontre qui pourra faciliter la conception et la mise en œuvre des stratégies visant à la réduction de la pauvreté des pays africains. Gabriel Minkoubou. Le membre du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique centrale se sont réunis ce mercredi pour la 18e réunion. Objectif, renforcer les capacités des administrations financières des États pour faciliter la conception et la mise en œuvre des stratégies visant à la réduction de la pauvreté des pays africains. Les différentes interventions de cet organisme portent sur l'administration des recettes, la gestion des dépenses, les statistiques macroéconomiques, y compris depuis cette année, les statistiques des finances publiques, la gestion de la dette publique et le développement des marchés financiers, la supervision bancaire et la stabilité financière. Le gouvernement congolais s'est félicité de la tenue de cette réunion à Kinshasa et a rappelé l'importance accordée par les autorités aux appuis d'Afritac Centre. En organisant cette 18e réunion du comité d'orientation d'Afritac, notre pays a voulu réaffirmer son intérêt et son adhésion à l'initiative Afritac. En effet, la République démocratique du Congo a pu et espère bénéficier, grâce à Afritac, de l'expérience et des appuis offerts, soit directement par le Fonds monétaire international, soit au travers de ses partenaires, dans des domaines aussi variés que la réforme budgétaire, la gestion de la dette, la fiscalité, les systèmes comptables, la rationalisation de la dépense publique, les comptes nationaux et la supervision bancaire. Cette institution organise chaque année plus de 150 missions d'assistance technique et environ une quinzaine de séminaires régionaux au profit des États membres. Pour cette 18e réunion, la présidence est assurée par la République démocratique du Congo.
Le ministre provincial de Kinshasa de l'Agriculture, Magloire Kabemba, a inauguré la route de desserte agricole Maluku Centre jusqu'au port Safou, ce en vue de booster le secteur agricole à tous les niveaux. C'est par cette voie que les denrées agroalimentaires seront acheminées dans les grands centres commerciaux de Kinshasa pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La route de desserte agricole Maluku Centre jusqu'au port Safou est désormais ouverte aux usagers. La cérémonie inaugurale était présidée par le ministre provincial de l'Agriculture, Magloire Kabemba. Invite à cet effet la population au civisme et à une gestion responsable de l'ouvrage. J'en appelle au civisme de la population et des usagers de la route pour veiller à ce que la route soit bien entretenue et que les véhicules ne puissent pas passer parce que c'est une route en terre pendant la période des pluies. Le numéro 1 de l'agriculture de Kinshasa a fait du désenclavement de zones de production agricole sa politique pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il a remis des motos aux inspecteurs communaux de la Maluku et de l'Antélé pour renforcer la surveillance de voies réhabilitées. Nous avons entrepris les travaux qui ont duré à peu près 3 mois. Sur financement du gouvernement provincial qui a utilisé les fonds mis à sa disposition par le FONER. Voilà, donc c'est une route en terre qui a été complètement réhabilitée. Nous allons travailler aussi avec mon collègue notamment des infrastructures des travaux publics pour envisager l'asphaltage de la route. Réalisé sous la coordination de la direction de voies des dessertes agricoles de la ville de Kinshasa, ces travaux vont s'étendre sur d'autres axes agricoles importants de Kinshasa. Une brigade de cantonnage manuel sera également mise sur pied pour son entretien. Autre chose à présent, le complexe scolaire Minzoto a effectué une visite pédagogique dans les installations de Biwan. L'objectif est de faire comprendre aux élèves la chaîne de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Aussi comprendre le processus du transit du son et de l'image avant la diffusion. À grandeur, tout le samedi, Curieuses, surtout très attentives, ces écolières du lycée Minzoto ont choisi Biwan pour comprendre les rouages d'une organisation audiovisuelle. Elles ont découvert tous les cadres de travail des professionnels de ces médias. La rédaction, les salles de montage, le studio radio, les plateaux télé. Le succès d'instruire par la visite guidée a été significatif, déclare l'enseignante Chantal Mouyobo. On voulait que le fille puisse savoir comment on traite les informations et puis d'abord comment on les reçoit et puis comment on traite les informations brutes avant de les diffuser. Les filles sauront au moins parce que parmi elles, il y en a qui voudront être journalistes. Peut-être que dans l'avenir, elles sauront déjà comment ça se passe quand on est journaliste ou bien ce qui se fait dans le domaine du journalisme. Les compartiments observés ont fait arracher à ces journalistes en herbe des expressions trahissant le devenir, comme le cas de cet élève. J'ai vu d'abord comment tout ce qui se passe avant que les images arrivent chez nous, tout ce que les acteurs font, donc les présentateurs et tout ce qu'ils font avant de passer à la télé. J'ai retenu qu'avant que les images arrivent chez nous, si c'est hors du pays, il y a des reporters des autres pays qui envoient des images par mail, qui arrivent ici compactées et puis ici on va les décomposer. Comprendre les coulisses du monde audiovisuel, appréhender différemment à domicile, prendre connaissance de l'outil, des termes techniques et des mécanismes de transmission des sons et images a été très positif pour le lycée Minzoto. Rendons-nous dans l'autre rive du fleuve Congo pour dire que le président sortant Denis Sassou Nguesso est réélu dès le premier tour du 20 mars dernier. Résultat obtenu dès le premier tour du 20 mars dernier avec 60,39% des voix selon les résultats officiels annoncés ce jeudi matin par le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou. En deuxième position, Guy Brice Parfait Kolelas avec un pourcentage de 15,05%.
troisième position, le général Jean-Marie Michel qui obtient 13,89% des suffrages. Hier, ces deux candidats concurrents n'étaient pas d'accord avec les résultats partiels publiés par la Commission nationale électorale indépendante qui donnait le président sortant en tête avec 67% des voix. Malgré les contestations des résultats de ces deux adversaires, aujourd'hui, Sassou Nguesso remporte la présidentielle. En sport, éliminatoire CAN Gabon 2017 à 48 heures de la rencontre de la troisième journée des éliminatoires CAN Gabon 2017 face au Palancas Negra d'Angola. Les Léopards de la RDC ont débuté des entraînements à huis clos ce jeudi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Pas d'accès au public ni à la presse pour permettre aux Léopards de mieux se concentrer. Ici est de signaler que Cédric Bakambu a rejoint le groupe depuis hier soir. Quant à Dieu merci Mbokani, il est attendu aujourd'hui, sauf changement de dernière minute. L'AC Udjana a quitté le tournoi Viareggio en Italie après sa défaite contre l'Inter Milan de 5-0 en huitième de finale, signalant que le club Udjana de Kinshasa va poursuivre son séjour en Italie pour rejoindre Kinshasa en début du mois d'avril prochain. Parlons culture à présent, c'est pour restaurer l'ordre dans les rangs des artistes et des écrivains congolais que le ministère de la Culture et des Arts a initié depuis peu l'opération d'identification et d'enrôlement des professionnels des arts de la culture. Lors d'une rencontre hier à Kinshasa, le ministre Baudouin Banza-Moukala a sensibilisé ses interlocuteurs sur la nécessité de cette opération. Des questions liées aux conditions de vie de travail des artistes et des écrivains ont été également abordées. Artistes, écrivains et opérateurs culturels ont répondu présents à cette rencontre initiée par le ministère de la Culture et des Arts. Au menu des assises, la sensibilisation à l'opération d'identification et d'enrôlement des professionnels des arts et de la culture et des belles lettres. Quand vous dites artiste congolais, on regarde, on ne vous retrouve pas. Donc on dit déjà que vous avez commis un faux. Voilà pourquoi, ensemble, nous avons voulu que nous nous rencontrions pour approfondir. Une sensibilisation qui vise également l'amélioration du sort de l'artiste, de l'écrivain et de l'opérateur culturel. Un objectif qu'appuie le ministère des tutelles. Pour améliorer le sort de l'artiste, de l'écrivain et de l'opérateur culturel, afin de jouer un rôle non négligeable dans le développement économique de notre pays, une prise de conscience collective et individuelle s'impose au niveau de chaque acteur impliqué. Ces messages de sensibilisation ont donné lieu à des débats sur les conditions de vie et de travail des artistes. Une pluie de questions s'est abattue sur le ministre. Qu'il faudrait un jour qui est un jour sans musique, sans cinéma et sans chant. Non, je ne voudrais pas qu'à l'issue d'une telle réunion, une telle déclaration soit faite. Comment se fait-il qu'on nous avait vendu les cartes d'artistes où, pour avoir cette carte, en principe, il faut impérativement se faire identifier d'une certaine manière. Aujourd'hui, on nous parle d'enrôlement et identification. Et vous avez vu que Madame la directrice a même parlé de la continuité de l'État. Cela veut tout simplement dire que ces fichiers se retrouvent chez eux. On ne sait pas comprendre la raison nette qui pousse le ministère aujourd'hui à refaire encore de nouveau l'identification, surtout de ceux qui sont déjà identifiés. C'est normal parce qu'on doit connaître l'artiste. Il n'y a pas que la carte d'identité. La carte d'artiste, c'est vrai, mais elle est résumée. L'identification, c'est là où on découvre qui fait quoi, il est artiste en quel domaine. S'agissant de la piraterie qui appauvrit les artistes, le ministre a fait savoir que ces services sont à pied d'œuvre et que la lutte contre cette antivaleur sera lancée très bientôt. L'initiative a été fort saluée par des artistes et opérateurs culturels, mais tous plaident pour la revalorisation de leur profession. Ils l'ont dit à l'issue de cette rencontre avec le ministre. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié que le ministre soit direct avec nous, en contact avec les artistes. Tous les artistes, je pense que vous avez suivi. Nous tous, on a essayé de faire passer le message, ce qui nous préoccupe. Moi, personnellement, j'ai dit ce que je pensais. Les autres, c'était la piraterie. Les autres, c'était... il y a beaucoup de sujets qu'on a essayé de débattre avec lui. Et il y a certaines questions, il était incapable de nous répondre ici. Il nous a dit que c'était politique, donc on va le suivre au ministère. Nous, les artistes et photographes congolais, nous sommes vraiment moins considérés au niveau du ministère de la Culture et des Arts.
Mais je crois qu'avec le temps, avec l'avènement de l'ANAFO RDC, notre association, nous ferons de tous les moyens pour arriver quand même à revaloriser l'œuvre photographique. De tout ce qu'on vient de faire comme échange, moi mon souci est que ça se réalise. C'est à ce moment-là que je serai satisfait. Mais pour le moment, le dire que je suis satisfait ou bien je ne suis pas satisfait, je suis optimiste. Je peux pas... Je suis très satisfait parce que l'autorité nous a tendu sa main. L'autorité s'est laissée, nous a permis de vider ce qui était dans notre cœur. Que d'avoir une autorité qui réprime, la grande satisfaction, c'est que le ministre Banza fait. Je n'ai pas encore trouvé ça quelque part. Propos recueillis par Guylaine Kabaloundi. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7. Fierté, c'est Bissau. Tu le mérites, RDC. Bissau, bana mboka moko. Hey Bissau, bana ekolo moko. Tolingana tosangana tozali baso mboka moko.